aller vers les migrants, aller vers les migrantes, aller vers les associations LGBT, féministes. En fait, d'où l'importance de l'ancrage local pour continuer à faire en sorte que même des personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir un parcours politique, pour qu'elles se sentent impliquées, pour qu'elles se sentent touchées. Pour arriver à 1,5 degré, il faut qu'on aille vers du local. On rencontre les personnes qui sont militantes sur des projets locaux, qui luttent contre des grands projets inutiles. Ils disent, eux, en fait, en vrai, moi, j'avais jamais mis les pieds dans une réunion publique. Là, je l'ai fait parce que ça m'impacte moi, en fait. Je pense qu'on a plusieurs dates à venir et plusieurs échéances en fait importantes. Les élections municipales de 2020 en sont une. C'est notamment dû au fait qu'il va y avoir un énorme turnover auprès des maires. Beaucoup de maires vont pas se représenter. Donc il y a une possibilité, en fait, il y a une place à prendre. L'enjeu climat est un enjeu électoral fondamental. On ne peut pas se passer de parler climat. Et en fait, les futurs maires, donc les candidats et candidates, vont devoir avoir cet enjeu-là en priorité. Et pas juste du blabla, mais vraiment juste un discours ambitieux, concret, réaliste, avec du coup des mesures chiffrées et planifiées sur un certain temps. Parce qu'il y a des idées sur les territoires, mais il n'y a juste pas les moyens de les réaliser. Il y a aussi les élections régionales de 2021, qui dans ce sens-là aussi vont pousser en fait à faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de mesures au niveau local et que ce soit donc toutes les collectivités territoriales, que ce soit les régions, les départements, les intercommunalités, qu'elles aient plus de pouvoir, plus de compétences et de moyens pour pouvoir mettre en place des politiques climat locales ambitieuses. Aujourd'hui, elles ont des objectifs très ambitieux en fait. Quand on regarde les schémas qu'elles proposent pour le climat, oui, carrément, en 2030, 100% énergie renouvelable. Super, mais en fait, t'as pas les moyens derrière de le mettre en place. Et ça nécessite du coup à la fois une mobilisation citoyenne et une implication des citoyens et des citoyennes auprès de leur collectivité territoriale pour qu'en fait ils travaillent de concert et qu'ils portent cette cause-là ensemble, pas juste du coup les élus, mais vraiment avec les citoyens et les citoyennes, avec les associations, avec les entreprises, pour qu'ils disent en fait voilà, on a des idées, on a besoin de moyens pour les mettre en place. Et ça nécessite aussi un travail de plaidoyer auprès des différents ministères pour faire en sorte qu'on ait cet argent-là demain. Les élections américaines, du coup, qui vont être en novembre 2020 et qui, en fait, vont avoir un impact énorme si, a priori, Trump n'est pas réélu et que, par exemple, c'est Alessandria Ocasio-Cortez, donc qui propose un Green New Deal, qui est élu. Ça change aussi la donne, ça change une pression internationale différente. On peut imaginer par la suite que, du coup, tous les accords internationaux issus des COP peuvent devenir plus ambitieux, plus contraignants, et que voilà, il y a toute une dynamique internationale qui est recomposée autour de ça.